Hey, bonjour tout le monde, ici Rocket. Dans cette vidéo, nous allons parler du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Si vous n'avez pas encore vu le film, qu'est-ce que vous faites là? Je vous conseillerais donc de partir car ça va spoiler en masse. Mais pour ceux qui ont vu ce film et veulent connaître mon avis, alors c'est parti. Ant-Man et la guêpe Quantumania est toujours réalisé par Peyton Reed, réalisateur des deux premiers films. Au niveau du casting, on retrouve Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors et Catherine Newton, la nouvelle actrice pour le personnage de Cassie. Alors c'est vrai, ce film Ant-Man, j'avais quelques attentes, et notamment pour la présentation du personnage de Kang le Conquérant. J'avais d'ailleurs trouvé les deux premiers opus sympas, mais sans plus. Ils servaient surtout d'introduction pour les futurs films. En effet, Ant-Man premier du nom teasait la Civil War, et Ant-Man et la guêpe teasait le fait de l'utilisation du monde quantique dans Avengers Endgame. Au niveau de la réalisation du film, il y a quelques plans assez beaux du royaume quantique. En revanche, au niveau de la musique, les anciens thèmes des films sont présents, mais le thème principal de ce film Ant-Man et la guêpe Quantumania ne m'a pas vraiment marqué. De plus, les facilités scénaristiques, comme les fourmis géantes qui popent d'un coup, m'ont réellement sorti du film, et il s'agit de la première fois où cela m'arrive devant un film au cinéma. Pour les personnages, on retrouve un Ant-Man devenu une star, mais aussi un père ayant une relation complexe avec sa fille, ce qui est totalement logique pour moi. En effet, la fille de Scott a dû vivre 5 ans toute seule et a évolué sans son père ni sa mère. Quant à Scott, il reste le même, c'est-à-dire un bon personnage selon moi. Le fait qu'il veuille à tout prix protéger sa fille m'a un peu touché, mais pour le reste, je ne vois aucune évolution entre le début du film et sa fin, sauf bien évidemment le teasing d'une possible fin du monde que l'on évoquera dans les prochains films Avengers, je pense. Hope, selon moi, a une belle évolution dans le sens où, au début de la saga, elle s'est retrouvée entre les conflits de l'utilisation des particules PIM, mais aujourd'hui, c'est elle qui gère tout. Cependant, dans le film, globalement, elle ne sert à rien, et le perso n'a aucun intérêt. Ce qui est assez triste car il y a son nom dans le titre du film. Le personnage de Cassie reste logique par rapport à l'éclipse qu'elle a vécue toute seule. Je trouve l'actrice assez convaincante dans le rôle et j'ai hâte de la revoir notamment dans l'équipe des Young Avengers. En revanche, Hank devient, selon moi, inintéressant dans ce film, à tel point que j'ai cru que Marvel Studios voulait faire mourir le personnage. Et cela aurait été une belle fin pour son histoire. En effet, après s'être réconcilié avec sa fille et avoir retrouvé sa femme, je pensais que le perso allait se sacrifier pour sa famille. De plus, l'histoire qu'il raconte sur les fourmis du royaume quantique n'a littéralement aucun sens pour moi. Janet, dans ce film, devient très intéressante par rapport à sa relation avec le monde quantique et sa relation avec Kang. Je l'ai trouvé bien exploité par rapport à son mari et à sa fille. Mais s'il y a bien un personnage qu'il faut retenir de ce film, c'est bien Kang le Conquérant, qui, pour moi, sauve littéralement le film, car l'acteur dégage un réel charisme. De plus, le personnage est assez bien exploité dans le film, malgré un manque d'explications sur son origine. Sa puissance me donne réellement envie pour le prochain film Avengers, The Kang Dynasty. Cependant, le fait qu'il se fasse battre par des fourmis géantes dirigées par Hank Pym décrédibilise selon moi beaucoup le personnage et cela peut être un manque d'intérêt pour le public de retrouver Kang le Conquérant. Pour MODOK, j'ai d'abord bien aimé l'adaptation qu'ils ont effectuée sur le personnage qui est Darren Cross alias Yellow Jacket. J'ai ensuite plutôt apprécié l'essence même du personnage semblable aux comics, c'est-à-dire un réel loser qui ne cesse de perdre. Je pensais même que MODOK aurait pu devenir un gag du MCU, dans le sens où il aurait pu devenir un personnage qui revient encore et encore mais finit toujours par perdre, à l'image du personnage de Loki. Mais malheureusement, Marvel Studios a décidé de tuer le personnage à la fin du film et c'est selon moi du gâchis. Mais cependant, au niveau du visuel de MODOK, c'est tout simplement affreux. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait servir ça en 2023 au cinéma.
J'ai trouvé plutôt intéressant le visuel du royaume quantique, même si j'aurais aimé en connaître un peu plus sur ses habitants et leurs origines. Les personnages de la Résistance m'ont paru assez cool, mais ils sont totalement anecdotiques. Pour les scènes post-génériques, je les ai trouvées plutôt intéressantes car la première met en scène des variants de Kang comme Ramatout et Immortus, et cela tease directement le film Avengers The Kang Dynasty. La seconde est un teasing pour la saison 2 de Loki où l'on découvre Loki et Mobius enquêtant sur les Kang et notamment Victor Timely. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas trouvé ce film incroyable mais juste sympa et je m'attendais à beaucoup plus. Kang reste selon moi bon, mais le long métrage reste assez moyen globalement. Pour moi, il y a de bonnes idées mais elles sont mal exploitées. Et je m'adresse à Marvel Studios. Il va falloir relever le niveau très vite car la qualité des programmes n'est plus au rendez-vous. Si je devais donner une note à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je donnerais la note de 10 sur 20 et je m'estime généreux de leur offrir la moyenne. Et toi? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce film, ça m'intéresse fortement. N'hésite pas non plus à aimer, partager ou même commenter si cela te fait plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.